J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Ceux qui sont allés à l'église, ceux qui ne sont pas allés à l'église aussi pour diverses raisons, je ne sais pas. Mais bon, que le Seigneur nous aide abondamment. Enfin, énormément, beaucoup, 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 beaucoup. Alors, depuis la semaine passée, oui, nous avons commencé par la grâce de Dieu un autre, un autre sous-thème ou bien une nouvelle thématique dans la question de la gestion des ressources du royaume. On va prier tout à l'heure pour confier tout cela à Dieu. Mais juste après la prière, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'une ou deux personnes activent leur micro, pas écrit, parce que écrit, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Deux personnes activent leur micro pour nous dire, ou bien pour nous faire un feedback sur un petit rapport bien des mots, des expressions, des phrases, des passages qui nous ont beaucoup marqués ou sur lesquels on a continué à méditer. Alors, de là où tu es, tu vas juste fermer les yeux et tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, prends toute la place. 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 Elohim Adonai, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce en abondance. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Il est sorti pour ce temps que tu as permis, Papa. Gloire, 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 gloire te soit rendue. Père, prends toute la place en ce moment. Disperse nos cœurs, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Père, que je sois effacé afin que toi tu paraisses, que je diminue afin que toi tu croisses. Père, fais de moi simplement un canal ce soir et toi-même parle à ton peuple. Donne-nous de puiser dans l'éternité de ta connaissance. Donne-nous de puiser dans ton infinie sagesse, afin que par ta parole nous soyons libérés, afin que par ta parole nous soyons restaurés, afin que par ta parole nous soyons transformés, guéris et délivrés. Éternel, tu as dit dans ta parole que ton peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Père, nous venons à tes pieds ce soir, comme des disciples, comme des enfants, comme des ignorants, afin d'apprendre de toi. Que l'orgueil disparaisse, que le je sais tout s'en aille, et que, Seigneur, nos cœurs soient totalement ouverts à ta connaissance, pour que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Car en son nom, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, tu vas écrire rapidement, soit sur WhatsApp, soit sur Meet. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. Alors, j'avais demandé comme ça que deux personnes allaient prendre la parole pour nous rappeler un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Qui veut le faire ou bien vous préférez que j'interroge? Qui veut? Une parole, une instruction, un passage, un moment, peu importe. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui veut prendre la parole, d'interroger moi-même. On fait comme à l'école. Alors, on va commencer par la dirigeante de ce soir. Michel, nous t'écoutons. Ah, Michel a quitté l'appel. Ouais, les gens sont dangereux.
tout cas, prenez les feuilles. Alors, on va prendre une autre personne, Ama Thérèse. D'accord, Michel Kassi qui est dans le bruit. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Dimanche passé, on a parlé de la spiritualité des émotions. Oui. On a dit que, comment ça va? Il y a une portée spirituelle derrière chaque émotion. Allô? Oui, allô? Et puis aussi, nous avons vu 6 émotions qui sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. D'accord, merci beaucoup pour cet effort. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un d'autre? On va prendre, je pense, Ebois, il était là la dernière fois, non? Est-ce qu'il m'entend? Ebois, on a pris une femme, on va prendre un homme. Ebois, est-ce qu'il est là? Bon, c'est pas grave, on va pas perdre beaucoup de temps. On va avancer. Alors, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Déjà, on va faire rapidement quelque chose. Tu vas prendre ton téléphone, ouvrir ton WhatsApp et partager le lien à 5 personnes en plus de ton statut WhatsApp. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, invite quelqu'un, invite un homme, invite une femme, invite un membre de ta famille. Je suis sûr même qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps de mettre le lien en statut à cause des occupations et tout et tout. Donc, tu vas le faire maintenant. Tu vas rapidement inviter quelqu'un. Tu vas inviter une personne, que tu sois sur WhatsApp, que tu sois sur Meet. Permets à quelqu'un de bénéficier. Permets à quelqu'un de bénéficier de cette atmosphère. Ne sois pas la seule personne qui est touchée, qui est transformée. La dernière fois, je suis en train de dire comme ça, la semaine passée, je suis en train de dire, ta spiritualité, ton niveau spirituel ne peut pas surpasser le niveau spirituel de ton environnement. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme, parce que Dieu honore le monde des esprits, même Dieu honore la loi des territoires et des connexions. Ok? C'est pour cela que vous allez voir que les liens de sang, les alliances basées sur le sang ou bien sur la famille font partie des alliances les plus fortes. Parce que Dieu honore la loi des territoires, des liens et des connexions. Comment ça fonctionne? Tu ne peux pas avoir un niveau supérieur de façon très, très aggravée ou bien de façon très aiguë par rapport aux personnes ou bien à l'environnement qui est lié à toi. C'est impossible. Voilà pourquoi la Bible nous dit comme ça que Jésus, même Jésus lui-même qui était Jésus, quand il était au milieu de ses frères, de sa famille, de sa patrie et tout, il ne pouvait pas percer. C'est impossible. Donc, tant que tu seras dans un environnement, tant que tu seras dans une école, dans un lieu de travail, dans une église, dans une atmosphère, dans une famille, peu importe, fais en sorte que tes prières ou bien, je vais dire, les bienfaits spirituels que tu reçois, fais en sorte que ça arrive également aux personnes qui sont autour de toi et aux personnes qui sont dans ton environnement. Sinon, tu vas beau prier. C'est-à-dire, si tu pries par exemple pour 100%, peut-être c'est 20% ou 30% seulement qui vont avoir des effets. Tous les autres 70%, ça ne va pas partir quelque part. Pourquoi? Parce que ton environnement n'est pas développé pour recevoir cela. Amen. Donc, prenons cette habitude-là de partager les choses qui nous font du bien
aux personnes qui sont autour de nous. Prenons vraiment cette habitude-là, c'est très important. Alors, déjà, je tiens à m'excuser parce qu'aujourd'hui, tous mes appareils sont déchargés. On vient juste d'arriver comme ça. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais le Seigneur va nous aider. Tu vas prendre ta Bible. J'espère que vous l'avez fait. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Si tu l'as fait, dis c'est fait. Écris c'est fait. Écris c'est fait si tu l'as fait. Ok, super. Une personne l'a fait. Super. On continue. On continue de répondre, de partager cette bonne nouvelle-là. Je veux souligner également que depuis la semaine passée, les enseignements sont disponibles sur YouTube. Bon, c'était sûr, au fur et à mesure, ils vont mettre à jour pour vous. Wayne, s'il te plaît, il faut partager le lien YouTube maintenant dans les deux groupes. Comme ça, sur Meet et puis sur WhatsApp, comme ça, les personnes qui sont encore vues pourront aller réécouter. Maintenant, vous qui êtes sur Meet, là, copiez le lien pour garder, parce que sur Meet, après, la discussion va disparaître. Dès qu'on va couper l'appel, la discussion va disparaître. On est en train de parler de la spiritualité des émotions. C'est sur ça qu'on va rester, comme je l'ai dit, sur les 2-3 semaines qui viennent. La spiritualité des émotions. On a défini un peu les émotions, on a parlé des sentiments, on a parlé un peu des types d'émotions les plus répertoriés, et puis comment les émotions deviennent plus tard des sentiments. On est d'accord, non? Ceux qui ne sont pas d'accord, allez-y réécouter l'enseignement de ce dimanche. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, l'esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Et il m'a dit comme ça, tu sais, très souvent, ta joie est plus importante que ta prière devant Dieu. Le fait qu'on soit en joie a beaucoup plus d'effet, a beaucoup plus d'efficacité que le fait qu'on soit en prière. Je ne suis pas en train de dire quand tu es triste, il ne faut pas prier. Je ne suis pas en train de dire quand tu ressens une douleur, il ne faut pas prier. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais je suis en train de dire, Dieu tient beaucoup plus à toi joyeux dans sa présence que à toi en train de prier sans aucune joie. On est en train de parler de la spiritualité des émotions. La dernière fois, je vous ai dit comme ça que les émotions émanaient de l'âme. Mais plus, les émotions façonnaient l'âme. Et c'est dans ce sens-là que vous allez devenir des personnes, sinon nous allons devenir des personnes qui, à force de ne pas maîtriser, gérer et comprendre nos émotions, allons finir par avoir une forme et demander des choses que Dieu ne veut pas nous donner. Parce que voilà un autre problème. Dieu ne répond pas à nos prières, mais Dieu nous donne ce qu'il a prévu, ce qu'il a planifié de nous donner quand on prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de Dieu, je ne parle pas du monde spirituel. Le monde spirituel peut répondre à tes prières, peut répondre à tes sorts. Mais en ce qui concerne Dieu, il a un plan parfait, il a un plan exact concernant. Donc à partir de ce moment-là, il te donne que ce qui est dans son plan. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui font des prières, mais au finish, rien. Sauf que malheureusement, le truc c'est quoi? C'est que très souvent nos prières sont chargées en émotions. Ça c'est très bien que nos prières soient chargées en émotions. On va en venir. Mais ce sont des émotions négatives souvent qui nous poussent à prier. La plupart des personnes ici, on prie quand on est inquiet, on prie quand on a besoin de Dieu, on prie quand on a un problème,
On prie quand on traverse une situation difficile. On prie quand on a des problèmes. On prie quand quelque chose ne va pas. Très souvent, la plupart de ces personnes, je dirais même 40-50% des personnes qui se taguent d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une vie de prière, la plupart de ces personnes-là prient pour ces diverses raisons-là, parce que je veux recevoir quelque chose de Dieu. Et quand on veut recevoir quelque chose de Dieu, c'est qu'il y a un manque, il y a un besoin. Et en tant qu'humains, nos besoins nous poussent aux inquiétudes, nos besoins nous poussent à s'alarmer. Et ça fait que finalement, beaucoup de personnes nous prions avec des énergies négatives, avec des émotions négatives. Ce qui fait que la plupart de nos émotions sont bloquées, de nos prières, sont bloquées, et ce, par nos émotions. On est en train de parler de la spiritualité des émotions. La dernière fois, je vous ai dit comme ça que, en fonction de nos émotions, en fonction du type d'émotion que nous manifestons, notre âme, qui est notre centre, qui est le centre de notre émotion, prend une forme, prend une taille, prend une couleur et se charge en énergie. Et également se charge en fréquence pour émettre des ondes, qui se rappellent de ça. On va prendre Psaume chapitre 42, verset 6, s'il vous plaît. Psaume chapitre 42, verset 6. On va prendre également Proverbe chapitre 27, verset 19. Et enfin, on va prendre Romains chapitre 8, verset 26. Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez soit partager, soit faire la lecture directement. Je reprends Romains chapitre 8, verset 26. Psaume chapitre 42, verset 6. Et Luc chapitre 2, verset 19. Liskato fazi e karai li kafati praa. Mali eva onda li shako tapari ava. Prazo falis kato kaparadi paa. Le ekebra iskato prato lihaus kata piris kata. Lada hauda viskato kapari fata. Endelis kevado brali kefa opa. Ebra kato fisa kata poriada. Chandelis kefa opa. Et razo valis kata. Alors, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, c'est dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je veux que quelqu'un retienne soupir inexprimable. Dans Psaume 42, verset 6, il est écrit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mixia. Et enfin, Luc chapitre 2, verset 19. La Bible dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus profondément dans mon thème qui est la spiritualité des émotions. Ce qu'on va dire, ça risque d'être un peu nouveau pour certaines personnes, un peu compliqué pour d'autres, mais on va faire l'effort pour que ce soit le plus léger et le plus facile à comprendre possible. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, dans la spiritualité, la bouche n'est qu'un haut-parleur. Dans le monde spirituel, la bouche n'est qu'un haut-parleur. C'est-à-dire, la bouche est ce
n'est pas la source. La bouche n'est pas la source. La bouche est plutôt un canal de transmission. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire comme ça, ce n'est pas ce qui entre qui sort, et ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. C'est-à-dire, il est en train de parler spirituellement. Ce n'est pas la nourriture que tu manges qui va te souiller spirituellement. Ce n'est pas l'eau que tu bois qui va te souiller spirituellement. Ce n'est même pas la boisson que tu bois qui va te souiller spirituellement. Quand on est dans le monde spirituel, c'est ce qui sort qui a la capacité de te souiller. Pourquoi Jésus parlait comme ci? Il parlait ainsi parce qu'il y avait cette portion-là du monde spirituel qui voulait qu'on comprenne en tant qu'enfant de Dieu. Il fallait qu'on sache que ce qui sort de nous, ce qui émane de nous, est plus important même que ce qui entre en nous seulement. Écoutez-moi bien, les émotions, c'est vrai qu'on peut créer les émotions, soit par un événement, soit par un fait. La dernière fois, on en a parlé dans les définitions. Donc, quelqu'un peut déclencher une émotion en toi. Les émotions, c'est une réaction vis-à-vis d'une situation, d'un événement, ou bien de quelque chose qui t'a marqué ou qui nous a marqué. D'accord? Mais la vraie chose, c'est que même si ça a été déclenché par un élément extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même si ça a été déclenché par une situation où on t'a fâché, où on t'a énervé, où on t'a insulté, bref, ou bien une situation joyeuse, tu as eu le bac, on t'a donné l'argent, bref, peu importe de quelle manière ça a été déclenché, c'est ce qui vient de l'intérieur de toi qui sort. Beaucoup ont tendance à dire non, par exemple dans les émotions négatives, quand on t'énerve et tout, beaucoup ont tendance à dire non, c'est parce qu'il m'a énervé, c'est parce qu'il m'a cherché, il m'a trouvé, c'est lui qui a commencé et tout. Effectivement, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui t'a cherché, c'est lui qui t'a trouvé. Mais écoute-moi très bien, tu ne pourras jamais faire sortir quelque chose qui n'était pas en toi auparavant. Quel que soit le degré d'énervement que tu auras, quel que soit comment on va te bousculer, quel que soit comment on va te déranger, quel que soit comment on va t'insulter, quel que soit comment on va te faire du mal, quelque chose qui n'était pas en toi auparavant, tu ne pourras jamais le manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelque chose qui n'était pas en toi auparavant, jamais, au grand jamais, tu ne pourras le manifester. Autrement dit, si quelqu'un a réussi à te mettre en colère, c'est parce qu'il y avait déjà la colère en toi. Si quelque chose a réussi à t'attrister, c'est parce qu'il y avait déjà la tristesse en toi. Si quelque chose a réussi à te faire pleurer, c'est parce qu'il y avait déjà des larmes qui étaient déjà prêtes en toi. Jésus disait comme ça, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de moi, il n'y a rien, de lui en moi. Il est en train de parler du diable. Il disait le diable est en train de venir pour venir le chercher, pour venir le réclamer. Et au même moment, dans la même période, dans la même saison, il a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Amen. Donc, en fait, on doit comprendre que nous ne manifestons que ce qui est déjà en nous. D'ailleurs, même la Bible va plus loin en disant un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été déjà donné. Et Salomon pouvait dire comme ça, il n'y a plus rien de nouveau. Tout est ancien. Tout ce qu'on voit, c'est déjà fait, c'est déjà passé. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, tout est accompli. On va prendre par exemple le cas d'une bouteille. On va prendre une bouteille, peu importe, une bouteille d'Awa. On sait que c'est une bouteille d'Awa. Mais tu vois un peu à la maison, quand on finit de boire l'eau de Awa, on remplit avec quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y en a qui gardent huile dedans, il y en a qui gardent farine dedans, il y en a qui gardent vin dedans, tout ça là. Écoutez-moi très bien, même si c'est la société Awa qui a fabriqué la bouteille, même si c'est la société Céleste qui a fabriqué la bouteille, même si c'est la société Organe qui a fabriqué la bouteille, le jour où on va presser, ce n'est pas de l'eau minérale qui va sortir. Le jour où on va ouvrir pour renverser, ce n'est pas de l'eau minérale qui va sortir. C'est ce qui a été versé à l'intérieur là qui va sortir. La dernière fois, j'ai commencé par dire toutes les émotions que nous manifestons sont en Dieu. Clair. Sauf la peur. Clair. Mais sachez quelque chose. Dieu est responsable de la source de ces émotions-là, mais Dieu n'est pas responsable de leur manifestation dans nos vies. Dieu est responsable de
de t'avoir créé en tant qu'être qui peut ressentir, qui peut avoir des émotions. C'est tout. C'est la responsabilité de Dieu qui est là. Mais le reste, la manifestation, le niveau que tu dégages, ce que tu fais de tes émotions, comment tu réagis, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un prenne conscience de ses émotions. On va bientôt rentrer dans les choses spirituelles. Tu vas comprendre à quel point tes émotions agissent sur toi. Le monde spirituel, on n'ouvre pas la bouche. D'ailleurs, même, je ne sais pas c'est à qui je disais, mais qui a déjà fait un rêve, et puis dans ton rêve, là, tu as parlé avec quelqu'un, ou bien quelqu'un t'a parlé en utilisant la bouche. Tu vas voir que c'est très rare, sinon c'est très précis. C'est pour quelque chose de précis. Parce que dans le monde spirituel, les pensées parlent. Et comment les pensées fonctionnent? Les pensées fonctionnent par des ondes, par des énergies. Et ce sont ces ondes, ce sont ces énergies-là qui émanent de notre âme, qui est captée et qui appelle ce que nous demandons. Même quand tu ne demandes rien, c'est cela qui te permet de recevoir des choses. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, tes pensées créent ta réalité. La manière tu penses détermine la manière tu vas vivre. Comment tu penses? Comment tu penses? Comment tu penses? En fait, montre-moi comment tu vis, je vais te dire comment tu penses. Si tu vois une personne qui passe de galère en galère, de problème en problème, de difficulté en difficulté, quelque part, il faut l'appeler, tu l'as fait à soi. Quel est ton système de pensée? Quelles sont les émotions qui t'animent? Comment tu réfléchis? Comment tu perçois? Comment tu entretiens tes émotions? Je vous ai dit la dernière fois, au-delà de 5 minutes, tu viens de créer un sentiment. Et les sentiments créent des réalités. Écoutez-moi bien. On peut t'insulter. Et puis ça ne va rien te dire. Et en même temps, on dit une injure, non. La même injure, on va te la lancer. Et puis tu vas enlever ton habit pour te battre. Le problème n'est pas l'injure. Le problème, c'est comment tu as perçu ce qui a été dit. Comment tu as perçu cette injure-là. C'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème. Ta perception des choses. Tu vois, souvent, tu vis des situations, surtout par exemple les gens qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas au surnaturel et tout. Tu vas voir par exemple, peut-être un homme de Dieu en train de manifester dans le surnaturel, et puis toi dans ta tête, tu es là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas très bien? Ça là, tu es en train de créer une réalité dans laquelle tu ne vas jamais vivre le miracle. Ou bien pour quelqu'un d'autre, tu vois quelqu'un qui est en train de mourir. Je vais prendre le cas d'un homme de Dieu, toujours. Un homme de Dieu, ils sont en train de le nourrir, c'est-à-dire, on dit, papa, que Dieu te bénisse, franchement, tu nous fais du bien, merci d'exister, des trucs comme ça. Et puis toi, tu vois, tu dis, voilà, il va commencer à devenir orgueilleux, il va commencer à devenir ici. Ou bien tu vois ton collègue, tu vois ta collègue chantre, ton collègue ouvrier dans quelque chose là-bas. En fait, le truc, ce n'est pas l'événement n'est pas le problème. La personne qu'on honore n'est pas le problème. Les honneurs qui sont en train de donner à une personne, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton système de pensée. Sauf que malheureusement, ton système de pensée va toujours t'éloigner de ce que tu vas refuser. C'est-à-dire, si toi tu vois l'honneur comme de l'orgueil, sache qu'on ne va jamais t'honorer. Si tu vois les miracles comme du fake, sache que tu ne vas pas vivre de miracles. Si tu vois par exemple, on donne des prophéties qui disent non, c'est parce qu'on connaît telle personne, c'est parce que Daddy la connaît, c'est parce que l'homme de Dieu la connaît, c'est parce que. L'événement n'est pas le problème, c'est ton système de pensée qui est le problème. Et ton système de pensée vient régir ta vie. Parce que ton cerveau a été créé pour te garder en vie. Donc tout ce que tu vas considérer de dangereux dans ton cerveau, automatiquement sera éloigné de toi. Et c'est parce que je parle à quelqu'un.
Tu vas voir toute personne qui considère que être riche, avoir beaucoup d'argent, si cette personne est convaincue qu'avoir beaucoup d'argent, c'est un péché, ou bien c'est un mal, ou bien ça va la conduire en enfer, ou bien ça va la rendre orgueilleuse, etc. Sache que tu viens de signer une décret qui va te éloigner de l'argent. Parce que Dieu t'aime, tu auras de la nourriture pour vivre tous les jours. Tu auras des choses pour subvenir à tes besoins. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas rentrer dans cette abondance parce que tu l'as combattu. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui vit des choses que toi, tu ne vis pas encore, célèbre cette personne, acclame cette personne, honore cette personne, respecte cette personne. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de te connecter. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Tu es en train de te connecter, mais comment tu te connectes? Tes émotions commencent à vibrer à la même fréquence que les choses auxquelles tu es en train de penser. C'est ça le problème. Tes émotions commencent à vibrer à la même fréquence que les choses auxquelles tu es en train de penser. Ton âme commence à avoir la même couleur, à avoir la même forme, à avoir la même vibration que les choses auxquelles tu es en train de penser. Donc quand tu vois quelqu'un qui vit des choses, qui vit des miracles, qui vit des choses extraordinaires, par exemple, tu vois un monsieur qui est riche, arrête de dire fais le malin, dis Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans le monde spirituel, les pensées sont les plus entendues. C'est comme baf, ça parle fort et tout le monde a la capacité d'entendre. Tous ceux qui ont une compréhension, qui ont une présence dans le monde spirituel, à des degrés différents et qui sont connectés, bon, on ne va pas dire des mots compliqués, qui sont connectés à la même énergie, ont la capacité d'entendre. Je vais essayer d'expliquer plus facile. Vous voyez comment les radios là fonctionnent. Par exemple, une personne est ici, non. Vous voyez par exemple, il y a quoi comme radio? Non. Télé FM, Radio Macori, Radio Chandelier, etc. Voilà. La radio peut être en train de parler. Peut-être même actuellement, là, on est là, ils sont en train de faire une émission sur cette radio-là. On va prendre la Radio Chandelier par exemple. Ils sont en train de faire une émission actuellement, mais on n'entend pas. Personne n'entend. Pourquoi? Parce que premièrement, on n'est pas sur l'outil, ou bien on n'est pas connecté, ou bien on n'a pas l'outil pour capter. Ça, c'est la première chose. Et après, quand on a l'outil pour capter, il faut être sur la fréquence pour capter. Donc, dès le moment où on est sur la même fréquence que celle qui est émise par la radio, automatiquement, on va commencer à entendre ce que la radio dit, ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Mais le souci, c'est quoi? C'est que dans le monde spirituel, ce ne sont pas des humains qui sont là-bas, ce sont des esprits. Et les esprits ne sont pas neutres. Les esprits ne sont pas neutres. Je vous explique. Quand Dieu a créé le monde spirituel, il est le père de tous les esprits, ok? Il a créé le monde spirituel, au départ, tout était positif. Tout le monde vibrait à une fréquence haute. Vous vous rappelez, non? Voilà. J'espère que vous n'avez pas oublié. Tout était positif. Jusqu'à ce que il y eut cette rébellion-là qui a fait que les gens choisissent les camps. Donc, depuis ce moment-là, à chaque domaine, à chaque situation, il y a deux types d'esprits qui accompagnent. Et la seule manière de les appeler, en tant qu'être humain, c'est par nos émotions. C'est par la fréquence, c'est par l'énergie que nous émettons. Non, c'est pas l'énergie que nous émettons, mais sauf que nos émotions font partie intégrante de cette énergie-là. Nos émotions représentent une grande partie de l'émission de cette énergie-là. C'est pour ça que vous allez parcourir toute la Bible. Par exemple, à chaque fois qu'un ange venait et qu'il voulait parler à un être humain, il commençait par lui dire quoi? N'aie pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que si cet être humain a commencé à avoir peur, il pouvait tout gâter. Il pouvait tout gâter. Parce que le monde spirituel, les esprits sont attirés par des énergies. Et pour savoir quel genre d'énergie tu manifestes, regarde bien tes émotions. Regarde tes sentiments.
Regarde ce qui anime tes pensées à longueur de journée. Tu vas savoir avec quel genre d'esprit tu marches à longueur de journée. Si tu passes ton temps à t'inquiéter à longueur de journée, tu vas marcher avec des esprits d'inquiétude. Si tu passes ton temps à te lamenter à longueur de journée, tu vas marcher avec des esprits de lamentation. Si tu passes ton temps à pleurer à longueur de journée, tu vas marcher avec des esprits de pleurs. Si tu passes ton temps à être découragé à longueur de journée, tu vas marcher avec des esprits de découragement. Parce que quoi? Nos émotions émettent des fréquences. Et ces fréquences-là sont captées dans le monde spirituel. Et les esprits qui arrivent à les capter viennent à la source de cette énergie. Vous devez le comprendre. C'est comme quand tu déposes ta mangue. Bon, on va aller plus précisément. Quand tu déposes un sucre. C'est-à-dire, tu peux être dans ta maison. Tout est propre. Il n'y a pas fourmi. Tu n'as jamais vu fourmi. Fourmi ne t'a jamais vu. Vous vous croisez même pas. Tu balais, tu mets javel, tu mets au moto. Mais dépose un carreau de sucre. Tu ne sais pas d'où ils vont venir, mais ils vont apparaître. Enfin, elle. On dit la fourmi. Tu ne sais pas d'où elle va venir, mais elles vont commencer à faire à la queue le lait, à la queue le lot, pour aller à la source. Mais qui leur a dit qu'il y a un sucre quelque part ici? Qui leur a dit que quelqu'un vient de déposer sucre, ou bien quelqu'un a mangé sa nourriture un peu inversée? Qui leur a dit? Comment ils ont su? Parce que quoi? Les fourmis se promènent ça et là. De cette même manière, les esprits se promènent ça et là. Vous vous rappelez dans le livre de Job, la Bible dit comme ça. Dieu regarde au lieu de ses fils. Et puis il dit, et puis il voit un monsieur qu'on appelle Lucifer. Et puis il dit, mais monsieur, d'où viens-tu? Et le diable répond, je me promène ça et là, je parcours la terre. Les esprits se promènent. Ils sont là en train de errer, ils se promènent, ils sont en train de errer. Bien sûr, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types d'esprits, mais on ne va pas rentrer là-bas. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit ce soir. Il y a ceux qui sont stables. Oui, c'est-à-dire si eux, ils se déplacent, c'est problème. Donc, c'est mieux qu'ils soient stables. Mais, comment ça se passe? Au niveau des fourmis, par exemple, les fourmis soldats, je pense, les fourmis ouvrières, se déplacent et se promènent ça et là, en train de chercher la nourriture. De cette même manière-là, les esprits se promènent ça et là, en train de chercher quelle fréquence, ceux qui se connectaient aujourd'hui. C'est-à-dire, toi, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas quoi faire, tu es là, tu commences à penser à tous tes problèmes. Un esprit aussi, il se réveille, enfin, même s'il ne dort pas. Lui, le jour se lève, il dit, ok, aujourd'hui, le jour s'est levé, je vais me connecter à qui? Je vais me connecter à qui ou à quoi? Et pendant qu'il est en train de passer, ils sent l'odeur du GABA de tes émotions. Ils sentent l'odeur de la loco de tes émotions. Ils sentent l'odeur de la pizza de tes émotions. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Donc il est attiré. Ok, je m'en vais à la source. Je m'en vais à la source. Je m'en vais à la source. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes contractent des esprits inutilement. Vous voyez par exemple cette histoire de mari de nuit, femme de nuit la plupart du temps. Quand vous allez lire, il y a des livres, ou bien même il y a des, je ne sais pas comment on dit ça, il y a des conseils qu'on donne. On dit par exemple, non, il ne faut pas te déshabiller pour dormir, il ne faut pas dormir nu, il ne faut pas te laver à partir de certaines heures. On a déjà dit ça à qui? Genre à partir de minuit, on ne se lave plus, il ne faut pas être nu quand tu veux t'habiller, il ne faut pas être nu devant le miroir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. En fait, ce sont des réalités spirituelles, mais qui marchent avec quelque chose qu'on ne vous dit pas. Ce sont des réalités spirituelles qui sont vérifiées, attention, qui sont vérifiées. Mais ça marche surtout avec les ondes, les énergies, les fréquences que nous émettons. Nos émotions. Parce que la logique voudrait qu'une personne, par exemple, qui se lave nue, peut-être arriver un moment ne fasse pas attention. Il n'y a pas dit de ne pas vous laver. Et qui se lave la nuit. Il n'y a pas dit de ne pas vous laver la nuit. Payez-vous là. Ne profitez pas de l'enseignement, s'il vous plaît. Lavez-vous. La logique voudrait qu'une personne qui se lave la nuit croise un miroir.
bon, ça c'est tout un autre phénomène. La logique voudrait que une personne qui se lave la nuit croise un miroir et peut-être en voyant son reflet ait des pensées de peur, par exemple. Ait des pensées de peur. Et vu que le miroir et même la salle de bain sont des portails, j'ai dit ça, c'est pas grave. Je vais vous expliquer un truc rapide. Tout ce qui est inconnu, tout ce qui est invisible cache un portail. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui est, par exemple, comment on dit ça? Tu vois, dans la douche, par exemple, il y a le WC, le trou du WC là. Tu verses l'eau, tu verses crachat, il y en a même qui jettent l'eau, tout, c'est tout. Tout part, ça descend quelque part. Tu sais que ça va dans les égouts. Mais tu ne le vois pas bouger. À partir de cela, là, ça peut être un portail vers le monde spirituel. Vous voyez par exemple le trou et les gens vont plus se laver quand ils finissent d'expliquer ça. N'ayez pas peur. Ah, ça y est, ta grâce. Vous voyez par exemple le tuyau par lequel l'eau va là, dans le siphon et tout là. Voilà. Ça descend, l'eau s'en va. Tu sais que ça va dans les regards, dans les forces sceptiques et tout, mais tu ne vois pas le cheminement, tu ne vois pas comment ça se passe. Donc à partir de là, un portail peut y être. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Le monde spirituel a la capacité de faire naître, sinon d'ouvrir un portail là où les yeux humains ne sont pas forcément, ou bien ne sont pas fréquemment, voilà, couramment, fréquemment. C'est-à-dire si tu vois un endroit par exemple où les gens passent là-bas rarement, sache qu'un esprit peut venir s'installer très facilement. C'est pour ça qu'on va vous parler des forêts sacrées, des cours d'eau sacrés, bref, peu importe. Et même, je suis en train de parler là même sérieusement, même vos chambres, si tu es une personne par exemple très solitaire, très solitaire, tu ne reçois jamais de visite, personne ne vient te voir, on peut faire 6 mois, 1 an, sans que tu reçoives quelque chose de toi. Ta chambre peut devenir un portail vers le monde spirituel. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Facilement. Ça peut devenir un portail, un hôtel d'atterrissage d'un esprit. Et ça peut être à la fois un esprit positif comme un esprit négatif. Oui. Par exemple, si pendant ces 6 mois, pendant ces 1 an, que tu ne reçois jamais de visite, personne ne voit l'intérieur de ta chambre. C'est toi seul. Si tu passes le temps à prier, sache que ta chambre va devenir un lieu de réunion pour les anges. Les anges de ton quartier ou bien les anges de ta zone comme ça, ils vont dire, hey, les gars, on a trouvé un nouveau coin de porc au Joe. Venez, on s'assoit. On va venir s'asseoir dans ta chambre. C'est vraiment ça, le groupe party, adoration party. Maintenant, si aussi, pendant ce temps-là, tu ne mets que des ondes négatives, pareil, les démons du quartier vont dire, hey, famille, on a trouvé un nouveau coin de GABA. C'est une jolie fille claire. En tout cas, sa tête là, c'est une bonne assiette. Si on dépose notre GABA dessus, on peut bien manger. Et ils viennent faire... Ah, ok, bref. Et c'est comme ça en fait. Déjà, comprenez ça. Je voudrais que vous compreniez vraiment le principe au niveau des portails. Maintenant, comment ils sont attirés? Ils sont attirés uniquement par les ondes, par les émotions, non, par les énergies que vous émettez. Et ces énergies-là, il y a beaucoup de vos émotions là-dedans. Beaucoup de vos émotions. C'est-à-dire, nos émotions jouent un grand rôle. C'est pour ça que Dieu n'est pas bête. Dieu qui nous demande, soyez toujours joyeux. Il ne nous a pas dit de toujours rire. Il ne nous a pas dit de toujours sauter. Il ne nous a même pas dit de toujours partir à l'église. Mais vous connaissez un verset qui dit partir à l'église tous les jours. Il ne nous a pas dit de toujours jeûner. Il ne nous a pas dit ça. Mais il dit quoi? Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie est cette émotion-là qui permet de déclencher l'énergie positive qui attire les bons esprits. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu qui se contente à vivre longtemps, pendant longtemps, dans une émotion autre que celle de la joie, que celle de l'amour, que celle de Galates 5, sache que tu deviens, même si tu pries comment,
Tu vas vivre, tu vas cohabiter avec des démons. Ils seront tes colocataires. Il n'y a rien à faire. Ils seront quoi, tes colocataires? Sauf qu'eux, ils ne vont pas payer le loyer. Et toi, c'est qu'à souffrir pour payer le loyer encore. Beaucoup de problèmes. Ils vont vivre dans la maison, se coucher sur ton lit, s'asseoir sur ton frigo. Ah, Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, je décide d'être en joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire rapidement? Je décide de manifester la joie ce soir. Elis kato prali shakato paha. Maliasto fadis ki daroba amen. Machi daros ki pali kato kapalis kato paha. À partir de ce soir, je vis une vie de joie. Et brasi kalo kapaha. Maïs teteri avaha. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un s'est demandé, mais ce Dieu-là qui nous demande d'être toujours joyeux là, Jean-Louis, il pense quoi? Il pense qu'il n'y a pas de problème dans la vie, quoi. Ou bien c'est un enfant. Il ne connaît pas Goumé, il ne connaît pas problème, il ne connaît pas Ramba. Non. C'est parce que quelque part, écoutez, je vous ai dit la dernière fois, qu'une émotion naît et grandit et vit en 5 minutes, tout au plus. Au-delà de ça, c'est que ça a été nourri. Au-delà de ça, c'est que ça a été nourri. Au-delà de ça, c'est que ça a été nourri. Et c'est ce que Luc chapitre 2, verset 19 nous dit. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait tout ce que l'ange lui avait dit. Il les repassait dans son cœur. Voilà un problème que nous, les enfants de Dieu, nous avons. Quand Dieu nous donne une prophétie, quand Dieu nous fait une promesse, quand Dieu nous parle, quand on reçoit quelque chose de la part peut-être d'un homme de Dieu, de notre prophète, de notre père, de notre pasteur, on oublie, dès le moment où ça ne s'est pas accompli, en même temps, boum, ça quitte dans ton esprit. Ça quitte dans ton esprit. Et comme le diable, lui aussi, il aime ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te présenter et te rappeler les mauvais moments de ta vie. Pourquoi? Pour pouvoir accroître cette émotion négative-là. Pour que toi-même, tu puisses la nourrir. En fait, il allume le feu. Et puis, tu t'assois à côté. Et puis, ça va chercher boire d'émotions négatives. Et puis, il te donne. Et puis, toi-même, tu prends les bois. Tu dis, merci, Satan. Merci beaucoup, tonton Satan. Tonton Lucifer. Merci. Et puis, toi-même, tu mets au feu. Et puis, tu allumes. Tu embrasses, tu embrasses, tu embrasses. Pendant que les autres sont en train de demander le feu du Saint-Esprit, toi tu es en train d'allumer le feu de la colère, tu es en train d'allumer le feu de la tristesse. Et puis ça fait brûler en moi, brûler en moi. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie va de mal en pire. Tu ne comprends pas. Jésus pouvait dire comme ça, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut changer la couleur de ses cheveux, peut rajouter la longueur de sa vie d'une seule coudée? Qui peut le faire? En t'inquiétant, est-ce que tu peux compléter, tu peux changer une seule couleur de tes cheveux? Tu ne peux pas. Donc, pourquoi stresser en fait? Pourquoi stresser? Pourquoi charger problème sur ta tête? Pourquoi charger problème dans ton cœur? Il y a des gens qui ont chargé problème tellement dans leur cœur qu'ils n'arrivent même plus à respirer. Quand ils vont à l'hôpital, le docteur dit, il regarde le cœur, il dit, mais il ne voit rien dans ton cœur. Parce que c'est son âme qui est lourde. Ton âme a pris une forme de wow. Toi, tu es petit comme ça. Tu es bien mince là. Ou bien tu es bien cool là. Mais ton âme est extraordinairement grande. Sauf qu'il est chargé d'émotions négatives. De colère, de blessures de l'âme, de ce que ton papa t'a fait, de ce que ton grand-père qui est décédé là t'a fait, de ce que ta grand-mère là t'a fait, de ce que ta tante chez qui tu as vécu là t'a fait, de ce que ton oncle là t'a fait. Et tu es là, tu es chargé de bagages, tu transportes des énergies, tu transportes. Sauf que malheureusement, écoutez-moi bien, pour pouvoir porter Dieu, il faut être libre de sa charge. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos, je vais vous décharger. Quand on va finir de te décharger, maintenant tu pourras lui le porter. Mais en fait, le problème, c'est qu'on veut porter Dieu sans être déchargé même de ce que nous portons déjà. Beaucoup de personnes parmi nous, nous portons nos âmes qui sont lourdes.
Il y a des personnes qui ont leur âme bien lourde, chargée d'émotions négatives, jusqu'à même la lourdeur de leur âme dépasse la lourdeur de leur destinée. C'est-à-dire ton âme est plus lourde négativement que ta destinée. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Vous voyez un peu les fous, comment on dit ça, les fous dans la rue. De toute façon, ils sont chargés. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, il y a des animaux qui les accompagnent souvent? Les mouches, les insectes, souvent même les chiens. Parce que quoi, ils sont attirés par cette odeur-là, ils sont attirés. Mais attends, toi tu es déjà chargé d'émotions négatives. Les démons sont à garde rapprochée. Tu veux que Dieu vienne faire quoi encore? Les démons sont des gardes de corps. Ils sont là, un à gauche, un à droite, un devant, un derrière. C'est le boni, tu marches constamment avec eux. À cause des émotions que tu dégages, à cause de l'énergie que tu dégages. Comment tu veux que le Saint-Esprit demeure? Comment tu veux? La Bible dit, Marie gardait ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Je veux dire, qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Il y en a, ils sont couchés le matin, ils sont couchés la nuit, et c'est là qu'ils se rappellent d'un discours depuis 2 semaines où quelqu'un l'a insulté. Et là maintenant, ils se rappellent des mots qu'il pouvait dire. Quand il a dit ça, il aurait dû dire ça. Quand il a dit ça, il aurait dû répondre comme ça. Tu es en train de repasser quoi de ton cœur? Tu es en train de garder quoi dans ton cœur? Tu es en train de garder quoi dans ton cœur? Est-ce que ça t'arrive de penser par exemple à des temps d'adoration? Tu as fini d'adorer Dieu. Peut-être une semaine après, tu te rappelles de ce temps d'adoration. Tu dis, je viens de me rappeler d'une nouvelle phase d'adoration. Oh, j'aurais dû faire ça. Est-ce que tu fais ça? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu repasses de ton cœur? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce que tu nourris? De quoi est-ce que tu nourris ton âme? De quoi est-ce que tu charges ton âme? Parce que c'est ce que tu vas prendre pour le nourrir qui va le faire grossir. C'est ça qui va lui donner une couleur. C'est ça qui va lui permettre d'émettre des fréquences. C'est ça qui va lui permettre d'émettre des fréquences. Notre Dieu vit. Il ne dort ni ne sommeille. J'entends au loin la voix des sentinelles qui prient pour un réveil. Psaume chapitre 42, verset 6 ou verset 7 pour 7 ans. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis les Amors, depuis la montagne de Nicéa. Est-ce que vous voyez le truc? Ici, on est dans un psaume de David. On est dans un psaume de David. David dit, mon âme est cassée. Mon gourmet est fort, le chagrin me dépasse. Seigneur, il est tellement mal. Rien ne va. C'est bizarre. Mais c'est à toi que je pense. C'est à toi que je pense. C'est à toi que je pense. Le toi, c'est qui? C'est lui qui est là-haut. C'est lui qui est assis éternellement sur son trône. C'est lui qui vit pour toujours. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui était là hier, qui est là aujourd'hui et qui sera là éternellement. C'est à lui qu'on pense. Tu penses à quoi quand ça ne va pas? Il y en a qui pensent au suicide. Il y en a qui pensent à se déchirer les veines. Il y en a qui pensent à aller se jeter sur la route. Il y en a qui pensent à faire du mal. Il y en a qui... Tu penses à quoi quand ça ne va pas? À quoi tu penses? Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça là, qui va faire la différence. Ce à quoi tu vas penser là, c'est comme si tu prenais ton téléphone et puis tu composais le numéro de l'esprit. Et puis tu appelles. Allô, esprit, viens.
Beaucoup pensent que c'est en priant, je dis par la bouche, qu'on reçoit. Non, 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 non. La bouche fait partie, c'est un haut-parleur, c'est un canal. Mais ce n'est pas lui la source. La source, c'est à l'intérieur. La source, c'est ce que tu penses. Et c'est pour ça que tu vas voir des personnes qui prient d'une voix et d'une bouche. Parfois même, ils prient plus que tout le monde. Leurs voix sortent comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de penser à autre chose pendant qu'ils sont en train de prier. Et ça arrive beaucoup à ceux qui parlent en langue. Tu es en train de parler en langue. Tu parles. Mais pendant que tu es en train de parler, tu es en train de penser à autre chose. Tu es en train de penser à ta nourriture. Tu es en train de penser à ton gars, à ta go. Tu es en train de penser à la personne qui te doit de l'argent. Tu es en train de penser à la personne qui t'a énervé. Tu es en train de penser aux insultes. C'est à qui tu penses. C'est là qui est la différence. Là, ici, mon âme est abattue dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. À qui? Dans tes moments de douleur, dans tes moments de peine, dans tes moments de chagrin, dans tes moments de colère, dans tes moments de dégoût, dans tes moments de tristesse, de peur, c'est à qui tu penses. Parce que la personne à qui tu penses, dans le monde spirituel, détermine l'esprit qui va venir te rejoindre dans ta situation. Détermine l'esprit que tu vas appeler. Détermine le type d'esprit qui sera autour de toi dans cette situation. Mon appareil est en train de me signaler qu'il est là. Donc je vais rapidement parler du dernier verset. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même nous laisse faire par le Saint-Esprit. Ce côté-là, on va juste parler un peu. Je ne sais pas si la batterie va nous aider. Le tout c'est que si je branche aussi la batterie, vous allez fonctionner. Quand je parle de mon téléphone, vous allez fonctionner dans le téléphone. Donc, c'est pas la fin. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient. J'ai commencé par dire tout à l'heure que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Parce que les prières auxquelles il répond, ce sont les prières qui sont alignées à sa volonté, à son plan. Ça là, il faut qu'en tant que chrétien, ça. Donc, tant que tu feras des prières en dehors de ce que Dieu veut, tu seras en train de parler. Tu seras pas en train de parler et inutilement d'ailleurs. Parce qu'il y a un plan, il y a un chemin, il y a une pensée, une volonté que Dieu a derrière chaque exercice. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Mais la Bible va plus loin. La Bible dit le Saint-Esprit intercède par les soupirs inexprimables. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas forcément quand tu es en train de parler que tu es en train de prier. Ce n'est pas forcément quand ta bouche est grande ouverte que tu es en train de prier. Parce que dans le monde spirituel, les soupirs, les sons, les voix sont également des prières. Et tout ça, ça fait partie de quoi? De l'énergie des émotions. Souviens-toi, c'est quand la dernière fois que tu as soupiré. Il y a des gens qui pleurent à cause de leur gars ou bien à cause de leur go jusqu'à se mettent à soupirer. Attends. Mais tes soupirs sont des prières. Donc imagine en fait, si ces soupirs-là ne sont pas adressés à Dieu, si ces soupirs ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, ce qui te fait soupirer, ça va appeler quel genre d'esprit? Le soupir que tu as, ça va appeler quel genre de personne, quel genre d'entité spirituelle. Je veux dire à quelqu'un, laisse toute ta place au Saint-Esprit en ce qui concerne tes émotions. Deviens mature dans la gestion de tes émotions. Parce que tes émotions ne sont pas censées te contrôler, tu es censé les contrôler.
Tes émotions sont des énergies. Tes émotions sont des armes puissantes contre t'aimer. Oui, parce que si Dieu t'a donné ces émotions, c'est pour te permettre d'agir en tant que créateur. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les émotions de Dieu font partie intégrante de sa puissance. La Bible dit quand Dieu se met en colère, la Bible n'a pas dit quand Dieu parle dans sa colère, non. Quand Dieu se met en colère, le sommet des montagnes devient suivante. La terre commence à trembler. Des événements bizarres commencent à se passer. Est-ce que nous se comprenons? Quand Dieu est en joie, la Bible dit qu'il y a fête au ciel. Il y a de la joie au ciel. En même temps, ça commence à fêter. C'est pas une question de parler, parce que ton énergie te permet, en fait, tes émotions te permettent de créer des situations et des réalités. Souvent, tu n'as pas besoin de parler. Laisse tes émotions parler. Mais pour cela, il va falloir que tu maîtrises tes émotions. Il va falloir que tu maîtrises tes émotions. Je vais terminer par cette petite partie-là que je vais dire. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une situation par exemple? Tu te réveilles le matin, on va prendre un cas comme ça. Tu te réveilles le matin et tu commences à penser à plein de trucs. Des trucs qui t'inquiètent, des trucs qui t'énervent, des trucs qui ne te plaisent pas forcément. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué qu'au bout d'un certain moment, peut-être 15 minutes, 30 minutes après ce temps de réflexion bizarre, tu te sens vidé, tu te sens fatigué pour la journée? Qui a déjà remarqué ça? Ou bien, il y a cet autre cas où on annonce une mauvaise nouvelle à une personne, ou bien on lui dit quelque chose qui attire une mauvaise émotion. Automatiquement, par exemple, dans le cas du décès, on annonce par exemple le décès à une personne. On dit à telle personne que tu connais qui est décédée. Vous voyez ces cas où en même temps la personne tombe par manque de force. Si elle se sent drainée, elle n'a plus de force, elle n'a plus d'énergie. Une chose que vous devez comprendre, les émotions peuvent booster ou bien vous vider de votre énergie. Les émotions positives peuvent emmener votre énergie à un niveau de waouh, où vous aurez la pêche. Ça, on dit de lever sur ton bon pied. Mais si tu nourris des émotions négatives également, ça va te vider de ton énergie. Tu n'auras pas envie de faire quelque chose, tu n'auras même pas la force de faire quelque chose. Et dès ce moment-là, tu seras en train d'échouer, tu seras en train de ruiner ta vie, tu seras en train de gâcher le plan de Dieu pour toi, tu seras en train de t'empêcher de rentrer dans ta propre destinée, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je veux que quelqu'un écrive maintenant, je domine mes émotions. Je domine mes émotions. Je domine mes émotions. Iskato praliskato makafachilaba. Elis kivarako pa iskato fachila. Mahe iskatavis kepa akapa. Ishado ivaris kata a. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi avant qu'on prenne des questions? Prie s'il te plaît. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été longtemps berné par le monde spirituel, par le monde des ténèbres. On m'a vidé de mes forces par mes émotions. On m'a vidé de mon énergie par mes émotions. On m'a emmené en captivité par mes émotions. Seigneur, aide-moi ce soir. Donne-moi de prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Maïs evalo falish kata et c'est hauna la la bosse qui va donne-moi, Père, de prendre le contrôle. Donne-moi, Père, de prendre le contrôle. Donne-moi, Père, de prendre le contrôle. Libère-moi maintenant des émotions négatives qui ont créé de mauvaises énergies autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Alors, on va prendre rapidement les questions. Si vous avez des questions, si vous en avez, allons-y rapidement, s'il vous plaît. On va prendre les questions sur Meet, ceux qui en ont, sur WhatsApp, ceux qui en ont. Que je combats mes batailles, c'est là que je retrouve ma victoire. Il n'y en a pas? Alice Kefaro, Bali, Fata'a. Iris Kevado, Efalis Kepa'a. Inalis Kavi, Daro, Kapa'a. Isha Aidelis Kefado, Bra'ao, Kafa. On va prendre vos questions rapidement, s'il vous plaît. Décidez-vous. Il y en a, ils ont des questions, hein, mais ils attendent qui va poser sa question en premier. Et puis, eux, ils vont entrer dedans. Allez, allons-y, posez vos questions. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de questions. Je ne peux pas croire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je me suis retenu de dire. Yeah, let's go. Je vois grâce à moi, que Dieu te bénisse. Myriam Irie, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Mais j'espère vraiment que vous avez compris. Et je prie pour que le Saint-Esprit, au-delà même de ce qui a été dit, vous conduise davantage dans les profondeurs de sa connaissance. On va prier pour la suite. Mais avant ça, je vais vous laisser tout à l'heure avec la dirigeante ou le dirigeant, soyez la dirigeante. Père, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, mon âme te loue, mon esprit te magnifie. Je te rends grâce pour ce temps d'enseignement. Merci pour ta parole relâchée. Merci, Seigneur, pour cette sonnette d'alarme que tu tires concernant nos émotions. Merci pour la compréhension que tu nous donnes, Père. Père, je prie que l'esprit qui accompagne ta parole se saisisse de nous afin que nous dominions, afin que nous ayons la victoire. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, c'est pas sûr quand je pense, parce que la semaine prochaine, on aura notre dimanche de célébration auquel vous êtes tous invités. Voilà, ce sera dans l'après-midi à partir de 14h à Abobo. Donc, je vous invite tous, ceux que je connais comme ceux que je ne connais pas, qui ne sont pas là, et enfin, qui sont là que je ne connais pas. J'espère vous voir et ne venez pas seul, venez avec vos invités par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain, le dimanche 1er juin, je pense, à partir de 14h, on sera à Bobo Sindeko pour un temps de célébration. Amen. Donc, c'est pas très sûr, c'est pas évident qu'il y ait l'enseignement ce dimanche prochain. Mais dans tous les cas, vous serez avertis et puis le Seigneur va nous aider. Et pour toute personne qui voudrait me parler après, consultation, je sais pas, soutien, besoin, peu importe, vous pouvez voir les administrateurs et puis ils vont me faire signe, d'accord? Alors, c'est terminé pour ce soir. Donc, si on n'est pas là la semaine prochaine, on va prendre un jour pour terminer sur les émotions, la dernière séance, et puis on va passer à un autre thème ou sous-thème.
Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Portez-vous bien et puis passez une excellente nouvelle semaine au nom de Jésus.